Coucou, coucou. J'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale et très particulière même, parce que j'ai décidé de lire vos témoignages que j'ai reçus sur Instagram par rapport à vos attouchements aussi, et ce que vous avez subi par vos proches. Certains ont pu le voir et on peut aussi savoir que quand j'ai fait ma vidéo sur mon grand-père qui m'avait fait des attouchements sexuels, donc je l'ai réellement subi, et j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram en fait me disant merci Manon d'en avoir parlé, parce que moi j'ai subi la même chose fois 10, j'ai vécu la même chose voire pire, etc. Donc j'ai décidé en fait de lire quelques-uns des témoignages que j'ai reçus sur Instagram pour qu'on se soutienne en fait tous ensemble d'une manière ou d'une autre, parce que c'est souvent des personnes qui n'ont pas osé le dire à personne, qui n'osent pas le dire à leurs proches. Donc j'ai décidé en fait de lire vos témoignages pour tous les gens à qui ça arrive et qui n'en parlent pas forcément. Vous montrer en fait que vous n'êtes pas seul à vivre ça et qu'il faut vraiment en discuter autour de vous. Donc je vais commencer. Donc je risque en fait j'ai reçu sur ma tablette. Donc je risque de pas trop regarder la caméra. Je sais très bien que cette vidéo ne va pas être très relaxante. C'est pour ça que je parle à voix basse, enfin même normalement quoi. Mais sans chuchoter, parce que je sais très bien que sur ce type de sujet on ne peut pas trop se relaxer quoi. Donc c'est parti. Alors, quand je suis rentrée en 5e, j'avais donc 12 ans. J'ai commencé à avoir des formes et le cauchemar a très vite commencé. J'ai été victime d'harcèlement au collège pendant 3 ans, et cela a commencé dès la 6e. J'étais épuisée de vivre tout ça. Le week-end, j'allais chez mes grands-parents, mais les semaines au collège étaient tellement difficiles que je faisais très souvent une petite sieste chez eux pour me reposer un peu avant la nouvelle semaine qui allait arriver. Jusqu'au jour où mon grand-père a commencé à venir me rejoindre pendant ma sieste. Cela a commencé par de simples massages sur le dos. Puis il passait ensuite sa main sous mon soutien-gorge et aussi sous ma culotte. Il m'a forcé à l'embrasser plusieurs fois et ma grand-mère n'a rien vu. Le matin, lorsque j'arrivais et que mon grand-père dormait encore, elle me demandait de lui emmener son petit déjeuner. Et à ce moment-là aussi, il a commencé à en profiter. Plusieurs fois, ma grand-mère est arrivée dans la chambre, mais comme on l'entendait monter les escaliers, mon grand-père me disait de ne rien dire et de faire comme si je dormais. Si je disais tout à ma grand-mère, il me disait que ce serait beaucoup pire pour moi. J'ai vécu ça pendant 1 an et demi. Cela n'arrivait pas toutes les semaines. Et j'ai décidé de rester sur le fauteuil du salon pour faire ma sieste. Sauf que ma grand-mère insistait pour que j'aille me coucher dans un lit. Quelques semaines plus tard, j'étais toujours très fatiguée, dû au harcèlement au collège et la boule au ventre, en ne sachant pas ce qui allait arriver cette fois-ci avec mon grand-père. Plusieurs fois, j'ai pleuré avant de partir de chez moi, voir mes grands-parents. Ah mince, plusieurs fois j'ai pleuré avant de partir de chez moi en disant que je voulais rester à la maison, que je ne voulais pas aller voir mes grands-parents et que j'avais besoin de repos. Ma mère ne m'écoutait pas. Je me voyais mal lui parler de ce qui se passait en sachant qu'elle voyait ses parents en coup de vent quand elle nous amenait et venait nous chercher. Mon père s'est disputé avec toute la famille. Et du coup, les seules personnes que nous voyions étaient nos grands-parents. J'ai caché cela pendant énormément de temps. J'ai essayé de préserver mon petit frère qui avait 10 ans à l'époque. Le soir, mon grand-père osait se plaindre à ma mère que je parlais de moins en moins et que j'avais perdu mon sourire. J'étais complètement déboussolée. J'ai gardé tout ça pour moi jusqu'à cette année. J'ai 20 ans maintenant. Et je me suis lancée dans des séances avec un psychologue. L'année dernière, en juin, mon grand-père est décédé suite à un ulcère à l'estomac. En septembre, j'ai commencé une thérapie et en février, j'en ai enfin parlé à ma mère. C'est bête à dire, mais je voulais entendre qu'il ne soit plus là et je voulais aussi être prête à en parler, en sachant que les liens familiaux étaient déjà très resserrés et que je ne voulais pas faire plus d'histoire. Ma mère a été
très choqué et s'est excusé plusieurs fois de m'avoir emmené chez mes grands-parents, alors que je lui disais en pleurant et en criant que je ne voulais pas y aller. Je ne veux pas en parler à ma grand-mère. Elle ne se remet toujours pas de son décès et je n'ai pas envie d'en rajouter en plus. Je conseille à tous ceux qui ont vécu quelque chose de similaire d'en parler au plus vite. Ce n'est pas ce que j'ai fait malheureusement et cela me détruisait petit à petit. Surtout que j'ai commencé à avoir une vie sexuelle et que toutes les images que j'avais de mon grand-père me revenaient en tête. Parlez-en autour de vous, à qui vous voulez, à la personne en qui vous avez le plus confiance, mais parlez-en et ne laissez pas ce genre de personnes vous détruire, sous prétexte qu'ils sont incapables de contrôler leurs pulsions. Donc voilà pour le premier témoignage qui est assez poignant, quoi. Et elle a raison, il faut vraiment en parler et vraiment... vous voyez, enfin je veux dire, elle en a parlé au bout de quelques mois, voire plus d'une année et demie après. Et ça l'a détruite. Et ça peut vous détruire dans toute votre vie même. Vous voyez, c'est très difficile. Il y en a qui s'en remettent plus que d'autres, plus rapidement que d'autres. Il y en a qui ne s'en remettent même pas du tout, quoi. Donc vraiment, voilà, si vous vivez des choses comme ça, n'hésitez pas à en discuter. Alors, on part sur le deuxième témoignage. Alors, attendez, il faut que je voie juste... Alors, cela a commencé à mes 13 ans. Mon propre père a commencé à me proposer de regarder des films X. Il réclamait des câlins. Je devais me serrer très fort contre lui. Et lui était en peignoir, nu, en dessous, et se frottait à moi. Quand j'étais dans la salle de bain, il attendait que j'étais sous la douche pour venir se mettre au milieu de la pièce, peignoir ouvert, à me demander pour des fellations, disant que j'étais bien faite, que ma mère était un glaçon. Il faisait le même, la même dans ma chambre. Il faisait tout cela jusqu'à mes 16 ans. Il faisait ça quand ma mère était hospitalisée, que je devais rien dire. Il m'avait acheté 2 magnifiques chevaux. Et je ne manquais de rien, ça c'est sûr. Mais c'était en quelque sorte son chantage. Tu fais pas, ne compte plus sur moi. Ou quand je refusais, il disait que je ne l'aimais pas, que ma sœur, elle ne refusait rien. Et elle lui donnait des cigarettes, de l'argent de poche. À mes 18 ans, j'ai voulu en parler avec le papa de mon premier garçon. Ça a fait un scandale. Ma mère, qui a fait 17 malaises sur la journée, toute la famille s'est éloignée de nous. Au soir de cette journée, ma mère a voulu me voir pour en parler, car j'ai juste eu le temps de lui dire quelque chose avec papa, elle est partie en malaise. Bref, au soir, quand on s'est parlé et que je lui ai tout raconté, tout ce qu'il me demandait, elle m'a répondu « Si tu fais punir ton père, je prends tous les médicaments qui étaient posés près d'elle, car sans lui je ne suis plus rien. » Je suis restée assez choquée de sa réaction. Mon père, lui, est venu me demander pardon ce soir-là, et il m'a dit « Si tu me pardonnes pas, je me pends. » Je me suis sentie piégée, incomprise. Quand j'ai quitté la maison familiale, j'avais 17 ans, et du jour au lendemain, quand j'étais à l'école, mon père a tout vendu. Mes chevaux, matériel, mes médailles, de mes 18 ans à maintenant, j'ai plus rien dit, mais je voyais bien qu'il y avait un problème dans ma vie. J'arrivais pas à rester stable. Je me suis renfermée dans le cannabis, m'énervais tout le temps, angoissée. Je louais la maison de mes géniteurs, autre maison qu'ils avaient achetée. J'ai vécu là 14 ans. Je ne devais pas payer le loyer, mais ils débarquaient à tout moment chez moi. L'année passée, j'ai eu une panne de courant. Mon compagnon était déjà parti travailler, mon père a dû venir. Et avant de partir, il m'a dit « Papa est là, si tu veux un massage ou autre. » Il ne s'arrêtera donc jamais, il est malade. J'ai 2 garçons de 10 et 13 ans. Eux m'ont raconté que ma mère matait leur partie intime dans la salle de bain, car elle les garde quand je travaille. Puis mon père, qui a demandé à mon fils de 10 ans, sur les applications de sa tablette, il y a des trucs de cul. Mon cerveau a fait un tour. J'ai renié mes géniteurs et ma sœur, car elle est comme eux apparemment. Ma génitrice a encore essayé de me faire culpabiliser en disant que c'était de ma faute tout ça. De là, j'ai été à la police tout dénoncer. J'ai porté plainte. La police m'a dit
Votre maman est complice. Là, je me suis prise une fameuse claque en apprenant ça, car pour moi, ma mère était mes deux yeux. Il n'y avait que elle. Il ne m'avait pas fait souffrir depuis mes 18 ans. Et maintenant, 31 ans, si j'ai jamais rien dit, c'était pour ne pas la perdre. Éviter qu'elle se foute en l'air. Alors qu'au final, si ça se trouve, elle était au courant de tout. Ma famille revient vers moi et toutes les femmes de ma famille ont eu des avances de mon géniteur, même sa propre sœur. Et une amie d'enfance m'a dit que mon géniteur a essayé avec elle aussi, mais que je suis rentrée à temps dans la chambre. Voilà. Donc pareil, là ça a été encore pire pour moi quand je l'ai lu. Je me suis dit mais c'est vraiment pas possible de faire des choses comme ça quoi. Enfin, les gens sont malades quoi. Comment vous expliquer? Les gens sont difficilement... Enfin je sais même pas de mots, vous voyez, c'est... Wow. Bon, on part sur le troisième et pour l'instant dernier témoignage parce que ça va faire un petit peu long après. Alors coucou Manon. Pour commencer, j'avais dans les 11-12 ans. J'étais en week-end chez mes grands-parents et un soir, j'étais dans le lit avec eux, on regardait la télévision. Au bout d'un moment, ma grand-mère s'est levée pour aller chercher ses médicaments dans la cuisine. Je m'étais à moitié endormie sur le ventre et d'un coup, j'ai senti une main me toucher tout le long du dos, puis aller se balader sous ma culotte. J'ai levé mes yeux d'un coup, je me suis rendu compte que c'était lui. J'avais tellement peur que je n'ai pas réussi à bouger, ou même à parler, au moins lui dire arrête. Il ne cessait de me chuchoter, papy ne va pas te violer, papy te fait juste du bien. Ça a été la seule fois et dernière fois qu'il y a eu ce genre de scène. Les autres sont toutes les mêmes quand je venais de force pour faire genre tout allait bien, que rien ne s'était passé parce que j'avais honte de ce que les gens auraient pu penser de moi en disant que je me suis peut-être laissé faire, ou autre chose horrible. Les autres fois que je venais pour faire plaisir à ma grand-mère, seulement à elle, je venais que pour ça. Mais il y avait toujours mon grand-père qui à chaque fois me forçait à venir m'asseoir sur ses genoux. Il même tenait à me toucher les seins et disait encore et encore « Tu es vierge ma petite, papy peut t'aider ». Je lui disais non et parlais fort pour que quelqu'un puisse m'entendre. Cela marchait, mais personne ne voyait ce qu'il me faisait. Il me montrait même des vidéos pornographiques. J'en ai parlé qu'une fois à ma grand-mère, qu'il était très proche et très tactile, et faisait des choses bizarres avec moi. Elle m'a répondu qu'elle y ferait attention et qu'elle le surveillerait. Aujourd'hui j'ai 17 ans, je n'ose toujours pas le dire à mes parents, par peur que je brise ma famille, ou que personne ne croie que j'aurais tout simplement plus le revoir. Je n'ai plus la force de vivre avec ce secret-là, et cet homme qui est mon grand-père, le beau-père à ma mère, voilà. Je t'admire beaucoup, j'espère que j'ai bien expliqué, parce que je déteste ce souvenir qui se remémore dans ma tête. Comment vous dire que vous êtes très courageuse. Bravo à vous. Alors je sais pas du tout comment finir cette vidéo. Elle est très très gênante. Donc si vous souhaitez venir en fait en bas, si vous souhaitez venir en commentaire dire que c'est vous, ou bien même avec un autre compte, avec un autre nom, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas. Et je pense que vous allez avoir un max de soutien quand même par rapport à cette vidéo, j'espère. Et si vous pouvez avoir des moyens de communiquer avec d'autres personnes qui ont subi aussi ce genre de choses, c'est super bien qu'on en parle tous ensemble. Et en tout cas, ne laissez pas ce souvenir vraiment vous ronger, avancer. Il faut que ça soit derrière vous et il faut vraiment avancer. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai réussi à faire mon deuil. Et j'y pense plus. Ça me hante plus. Je suis très heureuse dans ma vie aujourd'hui, vous voyez. Donc vraiment, essayez de faire votre deuil de cette histoire. Et voilà. Enfin bref, écoutez, cette vidéo va se terminer comme ça. Puis je vous retrouve pour d'autres vidéos ASMR sur ma chaîne. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.